Qu'est-ce que ça veut dire se déplacer? A priori, c'est d'aller d'un point A à un point B. Oui, mais est-ce que les choses sont aussi simples que ça? Vous êtes assis dans un train qui roule à 100 km à l'heure. Vous vous levez et vous marchez en direction de la tête du train. À quelle vitesse est-ce que vous avancez? Si vous regardez vos pieds, vous constatez que vous avancez à peu près à 4 km à l'heure. Par contre, si vous regardez par la fenêtre, alors là, vous aurez l'impression d'être le champion du monde de sprint. Parce que 100 km à l'heure du train plus vos 4 km à l'heure, ça fait qu'on peut dire que vous vous déplacez à 104 km/h par rapport à la Terre. Mais attention, parce que la Terre elle-même, elle tourne autour du Soleil. À 106 000 km à l'heure, elle met 1 an pour faire le tour. Et le Soleil aussi, il bouge. Il tourne à l'intérieur de notre galaxie. Et alors là, il fonce à 900 000 km à l'heure. Par contre, il met quand même 200 millions d'années pour faire le tour. En fait, la Terre, elle se déplace un peu comme en tire-bouchon autour du Soleil, puisqu'il avance. Et en plus, notre galaxie, elle se déplace dans l'univers. Bref, tout se déplace, mais toujours par rapport à quelque chose d'autre. Vous marchez dans le train. Le train roule sur la Terre. La Terre tourne autour du Soleil, etc. Le truc qu'il faut bien capter, c'est qu'on ne peut se déplacer que par rapport à quelque chose. Donc, si on vous compare au train, à la Terre ou au Soleil, eh bien, c'est tout à fait juste de dire que vous vous déplacez à 4 km/h ou à 900 000 km/h. Tenez-vous bien, on ne connaît rien d'immobile dans l'univers. C'est troublant, Pas une étoile, pas une planète, pas une galaxie, absolument rien, aucun truc qui serait figé. Bah oui, comment on pourrait savoir que ça bouge pas? Ça bouge pas, d'accord, mais où ça bouge, mais par rapport à quoi? C'est ça le truc, Ah bah oui, je sais, c'est pas facile à imaginer. Je vous propose un petit exercice de pensée pour mieux comprendre le truc. Imaginez que l'univers est vide. Mais vraiment vide, il n'y a pas une planète, pas une étoile, pas une galaxie, rien. Le noir absolu de tous les côtés, sans limite. Le truc bien flippant, Et vous, vous êtes là, au milieu de rien, dans votre combinaison spatiale, là, voilà. Vous flottez, comme ça, voilà. Et puis, à côté de vous, il y a une boulette de papier, comme ça, qui flotte aussi, sans raison. Alors, vous la chopez, voilà, comme ça. Et, vous l'achetez, comme ça. Voilà. Donc, moi, la boulette, elle tombe, parce qu'il y a l'attraction terrestre, mais dans l'espace, il n'y a pas. Donc, elle va tout droit, et elle freine pas. Elle ralentit pas parce qu'il n'y a pas la friction de l'air pour la freiner. Elle va s'éloigner de vous pour toujours, comme ça, tout droit, éternellement, sans regarder derrière elle, comme ça. Donc, vous êtes toujours là, immobile, et la boulette de papier, elle s'en va, et vous avez juste envie de disparaître. Pardon. Mais justement, alors, qu'est-ce qui se passe si vous disparaissez? Mais vous disparaissez vraiment, comme ça, pouf, d'un coup de baguette magique, hop, voilà. Est-ce que la boulette de papier se déplace toujours? Ah bah oui, elle va pas s'arrêter parce que vous disparaissez, Le problème, c'est que la boulette de papier, elle s'éloignait de vous. Vous étiez son seul point de référence. Du coup, si son seul point de référence disparaît, elle s'éloigne plus de rien. Bon, ok, alors elle s'éloigne plus. Peut-être qu'elle se rapproche du bord de l'univers, mais l'univers, il a pas de bord. Alors oui, si l'univers, il a un bord, alors la boulette de papier, elle s'approche du bord. Mais s'il a pas de bord, elle s'approche de rien. Du coup, un truc qui ne se rapproche de rien et qui ne s'éloigne de rien, est-ce qu'il se déplace vraiment? D'accord, ok, oui, cette boulette de papier, vous l'avez jetée, oui. Mais si vous disparaissez, elle peut plus s'éloigner. Alors avant que cette pensée vous rende fou, si vous avez aimé cette vidéo, mais dites-le, cliquez sur j'aime avant qu'il soit trop tard. Et partagez-la. Et abonnez-vous à ma chaîne, ça nous rapprochera tous les deux. On parlera de nos boulettes ensemble.